Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match Arsenal contre FC Porto. C'est un match qui a lieu ce mardi 12 mars 2024 à 21h pour le compte des huitièmes de finale retour de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors au match aller, Porto a gagné 1-0 chez eux contre Arsenal. Donc Arsenal, tout simplement pour se qualifier, il va falloir qu'ils marquent au moins plus d'un but s'ils veulent se qualifier directement en cours de jeu et qui gagne un but ensuite pour aller en prolongation et au tir au but éventuel. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette Ligue des Champions. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans cette Ligue des Champions, meilleurs marqueurs et meilleurs passeurs. On verra aussi les meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors donc, pour en arriver à ce stade de la compétition, Arsenal avait été premier du groupe B dans cette Ligue des Champions avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 16 buts pour, 4 contre, plus 12 de différence de but. Ils avaient été premiers devant Eindhoven, Lens et Séville. Un groupe qu'ils ont dominé, on peut dire. Je crois qu'ils ont fait qu'une seule défaite et c'était contre Lens. Porto de son côté avait fini deuxième du groupe H avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires, de défaites, 15 buts pour, 8 contre, plus 7 de différence de but et eu du mal à se qualifier. Ils ont fini deuxième mais ex aequo avec Barcelone et devant Shakhtar Donetsk et le Royal Antwerp. Une qualification de justesse, mais ils se sont qualifiés quand même et ils ont gagné 1-0 le match aller contre Arsenal. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Porto, on a le meilleur marqueur de cette Ligue des Champions qui est Galeno avec 5 buts, meilleur marqueur ex aequo. Après pour Arsenal, Gabriel Jesus avec 4, pour Porto, Evan Nilsson 4. Après pour Arsenal, Saka 3, il y a des joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a les meilleurs. Saka d'Arsenal est à 4, Galeno de Porto à 4, et il fait quand même une saison exceptionnelle, 5 buts et 4 passes décisives Galeno pour Porto. Il est meilleur marqueur et meilleur passeur de la Ligue des Champions. Et ensuite, on a des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes dans cette Ligue des Champions. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal c'est 8 victoires, 2 défaites, 31 buts pour, 7 contre, plus 24 de différence de but. Alors ils sont assez exceptionnels en championnat, parce que les 8 victoires, c'est 8 victoires de suite en championnat, avec beaucoup de cartons, beaucoup de buts. C'est vraiment une équipe qui est très forte en ce moment. Alors chez eux, ils restent sur une victoire contre Brentford 2-1, une victoire contre Newcastle 4-1. Une victoire contre Liverpool 3-1, une victoire contre Crystal Palace 5-0 et une défaite contre Liverpool 2-0. Mais on peut voir qu'ils ont quand même battu Liverpool 3 buts à 1 dans un match à double enjeu. Arsenal vient d'ailleurs de repasser en tête du championnat d'Angleterre, puisque justement il y a eu un match nul entre Liverpool et Manchester City, et que Arsenal, comme il y a eu match nul, ils sont repassés en tête tout simplement de ce championnat à ex aequo avec Liverpool, avec un point d'avance sur Manchester City, mais comme Arsenal a un meilleur goal average, je crois qu'ils sont devant Liverpool. Donc voilà, c'est une équipe qui est très solide et qui est capable de gagner les matchs. Ils ont battu Liverpool 3, donc ils seraient capables de battre Porto de la même façon. Porto de son côté, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires de nul, une défaite, 24 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 18 de différence de but. Mais c'est très fort Porto. La seule défaite, c'est Arouca à 3-2, mais depuis ils ont gagné sur les 6 matchs, ils ont gagné 5 victoires et un nul. À l'extérieur, il reste sur un 3-0 à Portimonense, 2-1 à Santa Clara, un partout à Gil Vicente, une défaite 3-2 à Arouca, une victoire 3-1 à Farenze. Une équipe qui est très costaud. Ça va être un énorme duel. En plus, Porto, une équipe qui a beaucoup d'expérience. Arsenal aussi. Mais voilà. Deux équipes qui sont souvent en huitième de finale de Ligue des Champions. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 avec gardien Raya, défense White, Saliba, Gabriel, Kivior ou Zinchenko, Odegaard, en milieu de terrain, Odegaard, Rice, Havertz, attaquant, Saka, Trossard, Gabriel Jesus et Martinelli. Et pour Porto, on aurait du 4-4-2 avec gardien Costa, défense Mario, Pepe, Otavio, Wendell, milieu de terrain Pepe, Varela, Gonzalez, Galeno, attaquant Evan Nilsson et Taremi. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Porto, s'ils veulent se qualifier, un match nul ça suffit. Par contre, Arsenal, il faut absolument gagner par un but pour aller en prolongation ou par 2 buts pour se qualifier directement. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 12 mars 2024 à 21h pour le match de 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2023-2024. Arsenal reçoit le FC Porto. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.